Est-ce que vous avez peur des requins? D'être dévoré en faisant trempette à la plage? Heureusement pour vous, il existe un jeu qui va vous soigner de cette peur. Pas en montrant que les requins sont pas dangereux, c'est totalement le contraire. On va nous faire passer du côté obscur de la plage pour nous faire jouer un requin affamé. Je vous parle d'Hungry Shark. Le concept est tout bonnement du génie, mais l'histoire derrière cette licence, elle est bien plus compliquée et injuste que de se faire bouffer par un requin. Aujourd'hui, vous ne trouvez plus que 2 des 7 jeux Hungry Shark, ainsi que ce bout de gameplay sur YouTube d'un jeu qui ne sortira jamais. Ouais, c'est hyper triste, mais pour comprendre cette extinction, il faut que je vous parle de l'étrange succès d'Hungry Shark en 2010. Tout part du petit studio Future Game of London, qui sont les personnages principaux de la vidéo. Dedans, on trouve des mecs qui avaient tous un job dans la même équipe auparavant, puis ils ont décidé de se barrer ensemble, main dans la main, pour créer leur propre studio. Et coup de chance, en 2010, ils ont peut-être l'occasion de se faire remarquer. Tout ça grâce à une nouveauté, les smartphones et iPhone. C'est comme ça que des petits studios par-ci par-là commencent à percer. Et Future Game of London est bien attiré et va tenter de prendre sa part du marché. Pour ça, ils ont déjà une superbe idée. Ils vont juste adapter un type de film qui fait des ravages au cinéma en jeu vidéo. Il y a un film d'horreur à regarder au moins une fois dans sa vie. Ça, c'est ce que dirait mon père. Les Dents de la Mer. Spielberg jouait dedans sur le suspense et la peur de ce qu'on ne voit pas. Parce qu'en fait, tout le long du film, on sait qu'il y a un requin. Il est là, sous l'eau, prêt à faire des ravages, mais on ne sait pas où il est. Il y a juste des gens qui se font manger de temps en temps. Et ce concept, il est super effrayant. Ce film est un énorme succès en 1975 et va même créer un genre, des films sur les requins, tueurs, mangeurs d'hommes. Sauf que là, ça a bombardé le nombre de films dessus. Tout ce qui pouvait être fait, ils l'ont fait. Il y a même eu une attaque de requins via une tornade. Ils vont prendre ce style qui perce au cinéma dans leur jeu. Et en plus de ça, il y a un autre défi à relever, c'est que sur mobile, c'est pas les jeux classiques comme on l'entend avec une quête qui marchent, c'est surtout les casual games, les jeux auxquels on joue 5 minutes à chaque fois qu'on s'ennuie, sauf que Future Game of London va avoir un énorme coup de génie. Si jouer le gentil humain c'est chiant, le plus fun, ça serait pas de jouer le méchant requin, celui dont tout le monde a peur et qui essaie de bouffer un max d'êtres vivants. C'est bon, ils ont un super concept, en plus c'est hyper adaptable pour des jeux à partie courte. Le joueur va devoir essayer de manger un maximum pour obtenir des points, sauf qu'à la fin il meurt, ce qui l'oblige à retenter à chaque fois de rebattre son score. Hungry Shark est là. Ils le développent avec leur équipe de seulement 7 personnes et le sortent à 99 centimes comme d'habitude. Mais contrairement aux autres, ce n'est pas un succès fulgurant avec 1 million de téléchargements en 10 jours. Ils sont dans la moyenne, certes une moyenne haute, mais dans la moyenne. 1000 téléchargements par jour, franchement, c'est pas mal. Ils sont rentables, mais c'est pas au niveau d'un succès mondial à la Angry Birds. Pourtant, le jeu est vraiment cool. Quand on lance la partie, view, le requin tombe dans l'eau. Certes, il est pas si beau, mais on s'en fout, on va pouvoir le déplacer. Puis on croise des poissons, on les graille, et ça nous donne des points. On essaie ensuite de manger tout ce qui passe à côté de nous pour accumuler un maximum de points et gonfler notre ego. Puis finalement, après avoir fait tout le tour du coin, il y a plus de poissons à manger. Et on se rend compte que si on mange pas, notre jauge de vie baisse jusqu'à 0, puis la game est finie, on est mort. Avec cette épée de Damoclès au-dessus de nous, ça nous force à manger en continu. Pas pour le fun, mais pour la survie. Et il y a un effet secondaire, c'est qu'il nous pousse à explorer la carte. La fameuse plage remplie d'humains à dévorer, ou les profondeurs remplies de proies plus coriaces qui font des dégâts. Il y a aussi l'iconique zone polaire, remplie de pingouins qui ne font pas de claquettes comme dans Happy Feet, mais vont plutôt fuir notre pauvre requin. Bon, par contre le pire, ce sont ces satanées méduses qui vont nous empoisonner, ou aussi ces mines sous-marines, qui elles vont juste nous exploser à la gueule. Et dans le jeu, on peut payer pour avoir un plus gros requin blanc. Ça nous permet d'avoir une partie plus facile et rapide. Le jeu est super, ça plaît aux joueurs, et en plus ils sont extrêmement rentables avec cet achat in-game, et je crois qu'ils ont été dans les premiers à penser à ça. En même temps, proposer l'option d'être légèrement plus fort, forcément les joueurs qui voulaient un meilleur score sont passés à la caisse. Du côté du studio, l'équipe va continuer le développement du jeu, et tenter de l'améliorer, en ajoutant des nouveautés dans le gameplay et agrandissant la map. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément beaucoup de mises à jour, en tout cas c'était pas si populaire que ça au niveau des studios. Ils vont du coup améliorer de leur côté cette version, jusqu'au jour où ils vont décider de publier une partie 2 d'Hungry Shark. Les gens qui ont adoré le premier ont tout de suite acheté le 2, à 99 centimes encore. Et pour un groupe de seulement une dizaine de personnes, je peux vous dire qu'ils ont fait des merveilles. Déjà, ils offrent des DLC pour les vrais fans, comme ils le disent, Bloodbath qui permet d'avoir plus de gore au niveau des animations, le Mega Shark, un plus gros requin, et Treasure Map qui t'affiche sur une carte les trésors qui sont cachés dans la map. Mais ça c'est que du plus pour les gens qui vont passer à la caisse, mais du côté du jeu, ils ont agrandi la map.
avec de nouvelles zones hyper travaillées, et ils ont aussi ajouté quelques nouveaux ennemis, notamment l'arrêt, qui est abominable, je la déteste, mais l'ennemi qui va remarquer le plus les joueurs, c'est ce giga crabe. En fait, c'est un petit boss qu'on va devoir combattre, il se graille pas en 2 secondes comme les autres, parce qu'il va falloir attaquer au bon moment son point faible. Toutes ces nouveautés nous poussent à explorer la carte, et nous récompensent si on le fait. La partie 2 aura quasiment les mêmes statistiques de vente que le précédent, mais pas de mention, l'équivalent de mes notes au bac, juste assez bien. Je suis un peu triste. Ils ont déjà pas mal travaillé sur le 1 et le 2, mais ils vont lâcher toute leur sauce sur le dernier jeu de la trilogie originelle, avec l'iconique Hungry Shark Tornado Galaxy. Non, ils ont juste pas d'inspi, ils l'ont appelé Hungry Shark partie 3. La troisième partie va reprendre tout ce qui était cool dans les deux premiers, mais avec des nouveautés. Tout un tas de nouvelles proies, et même des adversaires qui seront contrôlés par des bots, mais avec les mêmes capacités que notre requin à nous. Par contre, ils ont enlevé le biome polaire, c'est un petit peu triste, mais à la place ils ont mis une nouvelle zone, le laboratoire, où on mangera des militaires et un petit boss en fauteuil roulant. Sauf que c'est un énorme lâche, et il montera et descendra avec sa plateforme, tout en nous shootant de loin avec son harpon. L'aventure de notre requin est conclue. On est au maximum de ce que le studio pouvait faire à ce moment-là, sauf qu'il n'y a pas d'évolution dans les ventes. Ils sont toujours dans la moyenne et il y en a un peu marre. Pourtant le jeu a un énorme potentiel, qu'est-ce qui lui manque pour le rendre encore plus populaire ? Pour cette ambition, heureusement, il y a une stratégie qui existe depuis peu, sauf qu'elle n'est pas sans risque. Mal utilisée, elle peut causer des désastres. Ils vont juste passer en juillet 2011 tous les 3 jeux en free-to-play. Oh non, pas encore, à chaque fois les jeux ils commencent comme ça et ils finissent caput ploum. Effectivement, c'est totalement vrai, sauf que là, ils ont purement géré. C'est exceptionnel. Ils ont juste ajouté des pubs de temps en temps entre les parties. C'est pas hyper dérangeant, vu que c'est à peu près toutes les 5-10 minutes, mais ils sont aussi dans les premiers à bien gérer les micro-transactions. Elles sont pas obligatoires pour jouer, c'est juste un bonus pour le joueur, et ça affecte pas forcément son expérience s'il ne l'a pas. Donc ça sera uniquement pour ceux qui le veulent vraiment. Résultat, ils ont un super chiffre d'affaires, les gars ont littéralement fait un x2 par rapport à leur période payante. On parle maintenant d'une licence qui a chaque jour 250 000 joueurs actifs, c'est énorme, on serait pas déjà au prime d'Hungry Shark ? Je vais pas mentir, c'est quasiment rien par rapport à ce qui arrive. Ce n'était que la vaguelette avant le tsunami, le Star Wars 1 avant le 3. Sauf qu'avant de passer au plus gros jeu Hungry Shark, ils ont fait un petit test avec Hungry Shark Night. C'est le premier jeu qui permet de jouer des variantes au requin de base, tels que le requin marteau et le requin tigre. Mais ce qui frappe le plus, c'est la différence de graphisme, comparé au jeu précédent. Ils ont conçu un jeu bien plus réaliste de nuit, voulant se rapprocher des véritables films d'horreur sur les requins. Rien que l'icône de l'appli est assez évocatrice, on est loin du jeu goofy comme les premiers. Bon, maintenant, on part en 2012, l'année de naissance d'une autre de mes terribles sœurs, mais surtout la suite de la trilogie originelle d'Hungry Shark. Je pense que juste avec la mention de son titre, vous allez avoir des flashbacks plein les yeux. Hungry Shark Evolution. Future Game of London va mettre la barre bien plus haute comparée aux opus précédents. Déjà parce qu'ils le peuvent, ils ont agrandi leur équipe, mais aussi parce que j'imagine qu'ils veulent sortir le meilleur jeu possible. Ils vont fournir la totale. Fini les sprites 2D et bonjour des graphismes en 3D. Toujours en vue de côté mais en 3D. Ils ont complètement refait la carte, elle a des zones plus variées ainsi que de nouvelles proies en plus de celles du précédent jeu. Il y a évidemment notre crabe géant et nos requins ennemis à dévorer. Par contre on va partir très loin du réalisme avec un réacteur qui nous propulse dans les airs en dehors de l'eau pour dévorer des avions et des parachutistes. Une référence évidente à notre bon vieux Sharknado. Il faudrait du temps aux joueurs pour découvrir toutes les possibilités de la carte et ses secrets. Il y aura 5 requins accessibles, dont notre fameux requin blanc, sauf qu'il faudra farmer les pièces pour les débloquer. En fait, chaque requin aura son propre gabarit, lui permettant de manger certaines épaisses plus grosses. En plus de ça, on a quelques accessoires, mais surtout des quêtes individuelles pour chacun des requins. Du style manger 5 raies, survivre un certain temps, qui nous donne en récompense ces fameuses pièces. Avec toutes ces nouveautés, le jeu est 5 fois plus complet que le précédent. Et il va égaliser toute la trilogie assez rapidement. En fait, non, il va pas les égaliser, il va pas non plus les surpasser, il va les exterminer. En à peine 6 jours, ils n'ont pas atteint 1 million, ni 2, ni 5, mais 10 millions de téléchargements. Ils sont en plus hyper rentables parce que les joueurs veulent débloquer plus rapidement les requins et lâchent la carte bleue. C'était les numéros 1 de l'App Store dans une centaine de pays. On parle de dépasser tous les mastodontes de l'époque avec une licence qui était juste dans le bas du classement. Et qui précédemment faisait juste quelques millions de téléchargements pour chacun des jeux. Hungry Shark Evolution atteindra en 9 ans 800 millions de téléchargements. Pour comparer, c'est comme si un dixième de l'humanité avait téléchargé ce jeu. C'est vraiment sympa d'avoir un énorme succès, sauf qu'un studio d'une quarantaine de personnes, c'est pas forcément facile pour eux. Et un jeu qui fait un tel bruit d'un studio qui était pas si connu que ça, forcément ça attire les yeux des big boss PDG de grosses entreprises. Et ce qui devait se passer arriva. Une offre de rachat pour le studio.
À mon avis, ils ont dû beaucoup y réfléchir. Déjà au niveau de l'argent, c'est cool d'en récupérer, et quand on est un petit studio qui a juste quelques années et qui ne sait pas forcément comment gérer un si gros succès, ça penche dans la balance. Surtout quand celui qui a écrit les 8 chiffres sur cette offre est Ubisoft. Les gars qui en 2012 étaient au maximum de succès avec les Assassin's Creed, Tom Clancy et Lapin Crétin dont j'ai déjà pu parler de la chute. Faut juste comprendre que c'est pas les petits rigolos du coin et qu'ils seront là pour soutenir le succès de la licence et sécuriser les employés. Ah là là, la bonne blague, mais on verra ça après. Forcément tout ça a fait pencher la balance d'un côté, ils se sont fait racheter. Je suis désolé, vraiment désolé, mais pour moi c'est un choix qui paraît plutôt cohérent. Ils pouvaient pas savoir ce qui allait se passer 10 ans plus tard. Mais en attendant, ils vont devoir s'atteler à une nouvelle tâche, les mises à jour d'Hungry Shark Evolution. Pas forcément des corrections de bugs, mais plus d'ajouter de nouveaux requins, tels que le fameux Mégalodon. Il y aura aussi l'ajout de bébés requins qui t'accompagneront pour faire des dégâts. Des nouveautés qui sont soit à payer, soit à farmer. Avec ça, ils ont fait tenir en haleine les joueurs. Moi-même, j'ai pu y jouer beaucoup plus tard, en 2018, et il y avait beaucoup de contenu. D'ailleurs, merci à Malcorius de m'avoir remémoré le jeu en commentaire, ce qui a permis de faire cette vidéo. Laissons de côté Hungry Shark Evolution parce qu'il va tracer son petit bout de chemin, et passons au jeu suivant. En 2016 sortira Hungry Shark World, un jeu des plus ambitieux. Il inclut un remodelage complet avec de nouveaux graphismes, toujours hyper cartoon. Ils sont beaucoup plus travaillés comparés aux précédents, mais on a aussi accès à bien plus de requins, vu qu'on parle d'une trentaine. Mais la plus grosse nouveauté est plus au niveau de la carte, parce qu'une carte plus grande, non, ça serait trop basique, et si elle est trop large, les joueurs auront pas le courage de faire des allers-retours, donc il fallait 4 nouvelles cartes. Elles ont chacune leur spécificité en se situant dans différentes zones du globe, telles que les îles du Pacifique, une zone plus asiatique, la mer d'Arabie et le retour de la zone arctique. Au niveau gameplay, c'est exactement la même chose que précédemment. On a toujours le système de plus t'es gros, plus tu manges gros, avec des tailles de requins affichées, XS, S, L, etc., obligeant à farm un maximum de pièces pour les débloquer ou simplement les acheter avec sa carte bleue. Un bon Hungry Shark vachement cool, mais est-ce qu'il rivalisera avec le monstre qu'était Evolution ? Future Game of London, qui a été renommé en Ubisoft London depuis leur achat, bénéficiera pour la première fois des moyens de marketing d'Ubisoft. Donc ça va bien bombarder les pubs et on s'attend à des statistiques bien meilleures. Un jeu qui potentiellement dépasserait le milliard de téléchargements. Non. Bon, il est vraiment pas dégueu, ça je le confirme. Le jeu est super bien reçu, mais il accumulera environ 150 millions de téléchargements. Ça reste super solide, ça permet de montrer à Ubisoft que c'était pas juste un jeu qui a percé comme ça par hasard, mais que Hungry Shark est une mode et que tous les jeux pourraient autant marcher. En attendant une suite, ils vont continuer d'alimenter leurs 2 jeux avec des nouveaux requins à acheter, des accessoires et même des événements. Pas au niveau d'un Avengers Endgame sur Fortnite, mais ça reste des événements sympas. Ubisoft London va profiter d'avoir ces 2 jeux à succès pour tenter des spin-offs. Ils vont notamment se lancer dans la VR, car pour eux, ça devrait être la révolution du gaming. Finalement aujourd'hui on ne parle quasiment plus de la réalité virtuelle, j'attends toujours le retour de Squeezie sur VRChat, mais eux vont en 2017 se lancer sur une adaptation d'Hungry Shark en réalité virtuelle. Bon pourquoi pas, ça peut être très sympa de dévorer des jambes d'humains en POV de requin. Sauf que là ils vont sortir ça sur un casque Google un peu Wish, on va juste mettre son écran de téléphone dans une sorte de visière. Je sais pas si quelques-uns d'entre vous ont pu tester cette version, en tout cas quand j'ai vu le gameplay, j'ai été assez déçu. En fait on suit à la 3ème personne le requin, donc on le voit juste dévorer au loin ou sprinter. Et c'est la première et la seule fois qu'on aura ce type de déplacement dans un environnement 3D. Et honnêtement je pense que s'ils avaient adapté ce type de jeu pour d'autres spin-offs, ça aurait pu trouver sa communauté. Mais bon, le jeu VR a plus été un test qu'autre chose pour Hungry Shark. En 2018, ils vont se rendre compte que oui, le concept pour les requins peut s'adapter à toute autre créature carnivore. Même je pense qu'avec des herbivores qui mangent des plantes qui volent, ça peut passer. Et à l'époque, qu'est-ce qui est hyper stylé chez les enfants ? Les dragons. Ils ont pris tout le gameplay qui était sous l'eau, puis l'ont un petit peu décalé pour le mettre dans les airs. Cette fois, c'est pas des poissons qu'on mange, mais des oiseaux et des poules. Et pour les humains en maillot de bain, ils ont été remplacés par des chevaliers et des villageois, qui sont dans des petits châteaux sur la carte. Bon, ils s'attendaient pas à un succès équivalent à Hungry Shark, parce que c'était pas un jeu principal, mais il va quand même tracer son petit chemin. Le dernier spin-off, lui, va être vraiment dans l'air du temps. On est en 2020, et à ce moment-là, il y a Fortnite, PUBG et les Battle Royale qui percent à fond. Et en plus, c'est un concept assez adaptable à tout type de jeu. Hungry Shark ne sera pas une exception et aura son propre Battle Royale, nommé Hungry Shark Arena. C'est pile comme Fortnite, avec la zone qui rétrécit au fur et à mesure et les joueurs qui s'entretuent, mais doivent survivre tout de même. Ça n'aura pas beaucoup de succès, déjà que le jeu de base quand on combattait les robots c'était pas super fun. Après tous ces tests, Hungry Shark n'a qu'à revenir avec un nouveau jeu principal. Et c'est justement pile ce qui est prévu.
Sauf que ce qui va se passer avec ce jeu sera un tournant pour la licence qu'il ne faut pas prendre à la légère. Oh, let's go. Je viens de recommencer d'enregistrer, ça vient de passer à 5000. 5000 abonnés, let's go. Bon, on va continuer la vidéo bien sûr. 2023. On est 7 ans après le dernier jeu principal et il nous annonce un nouveau jeu Hungry Shark avec ce trailer. On passe de notre époque à celle du Jurassique, remplie de dinosaures. Donc on va pas jouer les dinosaures du dessus, mais les monstres marins. On peut explorer de fond en comble comme les premiers jeux, avec des nouveaux designs de poissons et d'espèces. Mais surtout, graille des dinosaures. Que ce soit des ptérodactyles en vol ou des T-Rex sur la plage. Le jeu sortira en bêta-test notamment aux Philippines. Pourquoi eux, je ne sais toujours pas. Plants vs Zombies, ils avaient fait la même technique. Peut-être qu'ils sont surqualifiés en test de jeux vidéo. Vous avez peut-être vous aussi pu tester cette version durant cette période. En tout cas, le peuple et les fans ont une super hype pour ce jeu. Il a l'air vraiment prometteur. En gros là, ils ont tous les feux verts. Hungry Shark Primal peut enfin sortir. Ils vont peut-être même dépasser World et Evolution. Arrive la date fatidique d'octobre 2023. Ubisoft London n'existe plus. Ah non, ils sont pas redevenus Future Game of London, le studio est éradiqué de la surface de la planète. Les gars travaillaient à fond pour Ubisoft et leur licence de jeu Hungry Shark, ils se sont fait racheter pour qu'au final leur studio soit entièrement détruit. Les employés et ceux qui ont participé depuis le premier jeu, tout cela, ils sont obligés de mettre la clé sous la porte et d'abandonner leur licence. Tout ça à cause de quoi ? Les chutes en bourse d'Ubisoft. Avec tous leurs flops récents, ils ont commencé à liquider les studios considérés comme moins utiles. Juste parce que Skull and Bones n'a pas fait assez de ventes, Beyond Good Evil 2 aussi. Si ça c'est pas de l'injustice, je sais pas ce que c'est. Avec cette dissolution, il y a un énorme impact sur tous les jeux Hungry Shark depuis le début. La trilogie originelle est supprimée du Play Store, pareil pour Hungry Shark Arena et Night. Mais bon, le projet Hungry Shark Primal n'est pas annulé, il restait toujours hyper hypé, même s'ils ont perdu leur équipe. Ubisoft a alors choisi de passer la suite du développement de Hungry Shark Primal à son studio de Barcelone. Pourquoi eux, vous allez me dire ? Bah déjà, ils se sont pas fait licencier, et de deux, ils ont bossé sur Hungry Dragon, donc ils connaissent déjà un peu le système du jeu. Hungry Shark Primal va peut-être enfin sortir, en priant qu'ils ne licencient pas aussi leur studio à Barcelone parce qu'ils ont chuté de 40% en bourse. On s'attend à la sortie du jeu et ils vont poster ça. Nous avons le regret d'annoncer que nous avons décidé de ne pas poursuivre le développement du jeu. Ce n'est pas une décision que nous avons prise à la légère, car nous savons que Hungry Shark Primal a suscité un vif enthousiasme au sein de la communauté. Hungry Shark Primal, le jeu teasé et que tout le monde attendait, annulé. Ils ont même pas tenté de sortir la bêta, même si je pense que les retours ont pas été négatifs sur le jeu, et ça franchement c'est dégueulasse. La licence était vraiment bien, elle avait une belle évolution, et s'est crashée du jour au lendemain parce que l'entreprise plus grosse qui les a rachetés a perdu de l'argent autre part. Voici l'histoire triste de Hungry Shark et toute sa licence, qui rejoint comme tous les autres les tréfonds de notre mémoire, que vous pouvez récupérer en visionnant mes autres vidéos.